Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de l'année pour le Flop 10 2019. Je savais pas si j'avais vraiment envie de le faire ou pas, je pense que je vais essayer d'être hyper bref par contre dans mes choix de films. Il y a beaucoup de films d'horreur par contre, autant dans le top 10 il n'y a pas énormément de films d'horreur à part quelques grosses cartouches, mais là dans le flop 10 il y a quand même beaucoup de films d'horreur parce que c'est le genre que je vois le plus et donc qui est forcément le plus susceptible de me décevoir d'une certaine façon. Il y a des films que j'ai chroniqués en vidéo, donc à chaque fois je vous mettrai le lien en haut à droite quand je parlerai du film dont j'ai déjà parlé. Et on commence tout de suite. En 10e position j'ai choisi le film Ma de Tate Taylor, qui était annoncé comme un film d'horreur mais qui au final n'était pas un film d'horreur, était un espèce de thriller domestique qui avait de bonnes idées mais qui n'osait pas suffisamment en fait en faire trop, osait pas être trop trash, osait pas être trop gore ni rien, alors qu'il y avait franchement matière à faire. Et je trouve que voilà, le film était décevant parce que j'aurais aimé en voir plus et au final il s'est pas passé grand chose dans ce film là. C'était quand même assez convenu et voilà, c'était une assez grosse déception. Même si l'actrice principale, Octavia Spencer, est hyper cool, le film malheureusement n'était pas à la hauteur de son talent. En 9e position, j'ai choisi le film Ellie de Kieran Foy, qui est sorti directement sur Netflix, qui est sorti en même temps que le film Wounds. Alors on m'en avait dit des merveilles de ce film là, oui Ellie c'est génial et tout. La bande-annonce était plutôt cool avec cette espèce de petit gamin qui avait... Alors je ne connais pas le nom de la maladie mais c'est les enfants qui peuvent pas aller au soleil sinon ils ont la peau qui réagit, qui brûle, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, on voyait qu'il allait dans un espèce d'institut hyper bizarre pour se faire soigner, pour avoir un espèce de traitement expérimental. Mais le film part mais dans un délire que moi j'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que c'était... franchement quand la fin du film arrive, ils sont sérieux ou pas de nous faire des films comme ça? Franchement, ceux qui ont aimé ce film, je peux le comprendre, mais moi je n'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé que la fin, voilà, elle était tirée par les cheveux. Je trouvais que c'était même un poil ridicule. Et franchement, ouais, c'est le genre de film que j'aurais aimé ne pas voir parce que j'ai perdu une soirée en le regardant finalement. En 8e position, j'ai choisi le film The Silence de John R. Leonetti. C'est encore une production Netflix et c'est un espèce de mélange entre Bird Box et Sans un bruit. C'est des gens qui se font attaquer par des espèces de chauves-souris géantes, mais donc du coup ils doivent pas faire de bruit, voilà, ils doivent être silencieux, ils doivent pas parler ni rien. On nous reprend le même ressort que dans le film Sans un bruit avec une jeune fille qui est sourde-muette. Le film il est hyper inspiré de plein d'autres choses qui se sont faites, sauf que c'est complètement raté parce que il s'inspire des autres mais en n'étant pas aussi bon que les autres, et au final c'est vraiment... c'était vraiment pas terrible hein. C'était pas horrible, j'ai pas passé un moment horrible en le regardant, mais franchement je soufflais souvent en regardant ce film là. Il a essayé de surfer sur la tendance, sauf que voilà, sauf que ça proposait rien de nouveau, ça proposait rien d'intéressant, et il y avait des scènes complètement tirées par les cheveux. Franchement c'était vraiment pas une réussite ce film là, et voilà, je comprends qu'il soit arrivé directement sur Netflix. En 7e position, j'ai choisi le film Serenity de Steven Knight, qui est pourtant avec un très bon casting parce que dedans il y a Anne Hathaway et Matthew McConaughey. Mais alors le film, si le film commence bien, il nous perd dans trop de pistes différentes, et alors le final, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Des fois des films je me dis putain mais c'est quoi cette idée qu'ils ont eue, mais genre gardez-la pour vous, quand vous avez des idées comme ça gardez-les pour vous. Ça n'avait aucun sens, la fin elle était vraiment mauvaise, vraiment éclatée. Quand la fin arrive je me suis dit putain mais c'est pas ce que je crois, et si c'est bien ce que je crois. Je pourrais même plus vous raconter l'histoire de tête. En gros c'est un mec qui vit sur la plage et il y a son ex-femme qui lui demande de tuer son nouveau mari, quelque chose comme ça. Il y a une histoire avec un gamin, écoutez c'est le genre de film que j'ai vu et que mon cerveau a effacé de ma mémoire genre instantanément pour laisser la place à de meilleurs films en tout cas. Si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Et puis voilà, franchement je l'attendais pas avec impatience j'ai envie de dire, mais j'étais quand même assez surprise de voir ce genre d'acteur dans une production Netflix. Et au final je sais pas, ils avaient peut-être juste des impôts à payer et ils avaient rien d'autre à faire en attendant. Franchement c'était un gros fail ce film là. J'ai pas compris ce qui s'était passé.
En 6ème position, j'ai choisi le film Velvet Buzzsaw, qui est également une production Netflix. Décidément, il y en a beaucoup, je crois, dans ce top. Donc c'était un film d'horreur sur le monde de l'art contemporain avec des tableaux qui étaient hantés, etc. Très très bon postulat de départ, mais le film part dans tous les sens. C'est le genre de film qui se veut trop intello alors que non, il n'y avait pas besoin de se prendre autant la tête pour raconter ce genre d'histoire. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo, mais ça me faisait penser à un épisode, assez rapidement, mais à un épisode des Contes de la Crypte qui s'appelait La peinture au sang avec Tim Ross, qui était vraiment génial. Donc c'est pour ça, moi je me souviens que la bande-annonce m'avait vachement inspiré, l'histoire de ces tableaux hantés, je trouvais ça hyper intéressant. Mais au final ça en fait un film qui se veut trop intello et qui au final n'est pas super intéressant et pas super intelligent non plus. Pourtant très bon casting, Jake Gyllenhaal, Toni Collette, mais voilà. Et puis le final était éclaté. En 5ème position, j'ai mis le film Greta de Neil Jordan, que je n'avais pas du tout envie de voir au cinéma, mais qu'on m'a plus ou moins forcé à voir à la maison. La personne qui m'a forcé se reconnaîtra en regardant cette vidéo. La bande-annonce, je la trouvais nulle. C'est avec Isabelle Huppert et Chloé Moretz sur une femme qui fait semblant de perdre des sacs dans le métro pour qu'on lui ramène chez elle et genre elle se met à harceler les gens. C'était nul et la bande-annonce je la trouvais vraiment éclatée. Et je me doutais que le film il allait être nul, finalement je l'ai quand même regardé et j'ai perdu mon temps en regardant ce film. Rien n'avait de sens, rien n'avait de cohérence. Tout ce qui se passait on le voyait venir mais genre à 3 km, l'histoire de sa fille qui vivait dans un autre pays ou je sais pas quoi. On se doutait très bien que sa fille lui parlait plus parce qu'elle était folle. Quoi, tout était hyper convenu, il n'y avait aucune originalité, il n'y avait aucune surprise. Et puis comme je vous dis, il n'y avait aucune cohérence quoi. Les réactions du personnage d'Isabelle Huppert, mais non mais dans la vraie vie il n'y a pas de gens comme ça hein. Ou alors elle se fait enfermer ou je sais pas, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et ce film, ouais franchement il était tellement mauvais. Je me souviens il est sorti à la même époque, au même moment que Ma. Et moi j'étais allée voir Ma et plein de gens m'avaient dit ouais t'aurais trop dû aller voir Greta, il était beaucoup meilleur. Il était bien meilleur. Et non, c'est franchement les deux se valaient hein. Franchement c'était la peste ou le choléra. En 4ème position j'ai choisi le film Annabelle la maison du mal de Gary Doberman. Je vous ai fait une vidéo, c'était très mauvais. Ce film n'avait aucun intérêt mis à part se faire de l'argent et essayer de présenter de nouvelles créatures pour l'univers Conjuring. Ce film n'avait aucun intérêt. Donc du coup je passe directement. En 3ème position j'ai mis le film Three from Hell de Rob Zombie. Je vous ai fait une vidéo, j'ai détesté mais au plus profond de mon âme ce film. Je ne vous le recommande absolument pas, restez sur la fin de The Devil Reject. J'ai pas envie d'en parler plus, j'en ai déjà trop parlé. On passe tout de suite à la 2ème position où j'ai mis le film Cimetière. Pareil, je vous en ai parlé, j'ai détesté, la fin était éclatée. Très mauvaise adaptation du roman de Stephen King. Voyez plutôt la version de 1989 de Marie Lambert qui est bien meilleure, bien plus flippante, bien plus folle que cette version là, complètement, je sais pas, édulcorée, complètement grand public, qui n'en valait pas la peine. Et en première position j'ai mis le film Ça chapitre 2, c'est la vidéo où je me suis fait le plus éclater de ma chaîne. Je m'en suis pris plein la tête, c'est ma vidéo la plus détestée sur ma chaîne. Et j'en rajoute une couche voilà, en vous disant que Ça chapitre 2 c'est ma plus grosse déception de l'année. J'en attendais beaucoup, j'ai trouvé ça mauvais. Je préfère encore le final du téléfilm de 1990. J'ai adoré le Ça chapitre 1 qui a été sorti il y a 2 ans, mais cette suite était hyper mauvaise. Pour moi il n'y a rien qui allait dans ce film là. Il y avait de bonnes scènes, je suis honnête, il y avait de bonnes scènes, il y avait quelques bons éléments, notamment Bill Hader qui était génial avec son duo avec James Franco. Ils étaient super tous les deux, il y avait de bonnes choses, mais malheureusement ces bonnes choses ont été complètement noyées sous le mauvais, sous le médiocre. Et voilà, encore une fois j'ai pas envie d'en parler plus, j'en ai déjà suffisamment parlé dans ma vidéo, je vais pas en rajouter une couche ici. Voilà, comme pour la vidéo top 10, sachez que le flop 10 c'est complètement subjectif, ce sont mes goûts, c'est mon avis, ce sont voilà mes déceptions. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos pires 10 films de l'année 2019.
Et voilà, on peut en débattre, mais toujours avec respect et gentillesse. Soyez à l'écoute des autres quand on vous propose des arguments. Voilà, même si on n'a pas aimé quelque chose, si moi j'ai pas aimé quelque chose que vous avez aimé, on peut en parler, mais toujours en écoutant l'autre, en étant dans le respect les uns des autres. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!